Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois. Désolé pour ma absence pendant 2 semaines. J'étais avec grand-mère, donc elle n'était pas bien. Maintenant, elle va super bien. Donc, on reprend le travail normalement. Et pour celui-là, je vais faire un gros passage à niveau mensuel jusqu'à point non plus. OK, en 15 minutes. Moi, je travaille en 15 minutes. Mais je vais faire un point mensuel, comme ça, vous pouvez vous situer déjà parce qu'on n'a pas fait au bout de mois. Et là, c'est déjà le 19. Donc, pour commencer, pour demain, jeudi, c'est le jour férié. Donc, là, on commence pour demain déjà. On a le permis de construire. Attention, c'est important celui-là. Celui-là va te donner un petit peu la direction du marché pendant la semaine. Je vais passer toute la semaine. Ça, on va faire un point complet. Donc, demain, on a permis de construire, OK, qui ça peut donner un petit baisse. Attention, il y a un gap sous les indices. Euh, sur investing.com, vous ne voyez pas. Okay? Sur TradingView, vous ne voyez pas. Mais sur des autres plateformes, vous pouvez voir, surtout XTB. Et là, on a le mercredi déclaration de géopolitique. Celui-là, c'est l'annonce de la semaine. Okay? C'est vraiment l'annonce très importante de la semaine. Et après, on a les classiques inscriptions hebdomadaires au chômage. Encore une deuxième déclaration de Jean Paul. Attention, la première de mercredi pour faire baisser le marché. Et après, on fait lundi, mardi, mercredi de baisse. Jeudi, vendredi, la hausse. C'est ça que le marché tente de faire à ce moment-là. Donc après, on a classique stock de pétrole brut. Et après, c'est fini la semaine. Okay? C'est vraiment fini la semaine. Elle a PMI le vendredi, mais celui-là, à 15h45, je ne crois pas que vous êtes devant les graphiques à point de trader. Si vous êtes, ça veut dire qu'il y a un problème et votre semaine, elle n'est pas faite. Il y a les PMI de l'Allemagne. Attention, l'Allemagne, elle est en récession. OK? Mais par contre, le DAX, elle tape des records historiques. On peut prendre que dalle. Vraiment, on ne comprend rien qui se passe sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre les analyses techniques. Et c'est la meilleure façon de faire. OK? Ça, si on casse, on rentre. S'il n'y a pas de casse, on ne rentre pas. Et comme ça, c'est plus facile. Donc, demain, on a permis de construire pour les Américaines. OK? C'est une annonce qui s'était fait aujourd'hui, lundi. C'est pas possible. Mais voilà. Et pour l'Allemagne, on n'a rien. On va attendre un petit peu. On passe directement sur TradingView. Comme ça, je vais commencer par le Bitcoin parce que, en fait, j'ai fait une petite analyse ça fait longtemps. Et moi, j'ai dit qu'il y en avait un gap à combler. Il y a combler, évidemment. Et là, c'est parti. OK? Mais le gap, il était un petit peu par là. Vous ne voyez pas ici parce que c'est une autre plateforme. Et je dis qu'il pour reprendre ceux-là qui ont loupé cette entrée ici, je donnais, OK, c'était 6 mars, j'ai dit que le prochain point de bail, c'était à niveau de 32 000. C'était là, 32 000 dollars, exactement ici. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est bloqué, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On a passé la sixième semaine bloqué sur la zone des 26 500 dollars. OK? Donc, c'est la zone à débloquer, c'est cette zone-là. Donc, pour ceux-là qui font des achats supérieur à cette zone, on fait des achats, on attend que ça baisse, ça revient, hop, achat. Pour faire des ventes, c'est la vente, les zones de 28 550. Je ne conseille pas trop faire la vente à ce moment-là. Je conseille plutôt attendre une correction et rentrer en bas. Parce que la structure de baisse, elle a été cassée. On a acquis cette résistance-là. Si vous vendez les 32 000, ok, je suis d'accord. Mais vendre à ce niveau-là, le Bitcoin, c'est un peu dangereux. Je viens sur Daily pour donner pourquoi je ne veux pas vendre. Exactement ici. Regardez, la trade line, il y a trois touches. OK? Et là, on passe carrément sous les casses. Il faut attendre le fin de la semaine ou attendre le discours de Jean pour voir si on va casser cette zone. Attention, le crypto est trop de spéculation. Donc, c'est pour ça que je ne trade pas. Si Elon Musk va dire une chose, le Bitcoin il revient encore sur 20 000 dollars. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trader les cryptos. Mais il faut attendre carrément la casse de cette trade line, pullback là-dessus. Et là, vous pouvez rentrer pour envisager 32 000 et voir des zones supérieures. OK? Je ne vais pas rentrer en détail en plus parce que pour le temps graphique inférieur, parce que ça va pas le coup. Je vous dis, ça va pas. Et pour trader le Bitcoin, il faut vraiment du temps graphique grand. Ça vous rentrer, vous restez positionné une semaine, 2 semaines. Parce que la volatilité, c'est celle-là. Je vais voir sur les gold, sur les hebdomadaires. Je refais le gold. Il faut dernier, je fais les indices. Pourquoi? On a un triple top sous les gold, mais on a un problème ici. Je vais supprimer ça et je supprime ça. Le gold, à mon avis, il est neutre. Quand je dis neutre, ça veut dire qu'il est neutre entre 19,36
et 19,60, 65. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, on a cinquième semaine bloquée à ce niveau-là. Donc, mon point de bail, c'est ici. 19,36, 50% de Fibonacci. Ok, vraiment 50% de Fibonacci. Là, je hausse avec un Fibonacci non validé. Ça veut dire qu'il faut tester ici la zone de 1904 $. Si vous faites une analyse comme je fais par rapport à la méthode, vous prenez ici et vous divisez au milieu, vous voyez que les 61, ça donne carrément les 50% ici. Donc, il faut venir tester. Okay? Il faut venir tester les 50% entre les zones hebdomadaires. Ça donne exactement sur les 61. OK? Donc, pour l'instant, s'il continue en range qu'elle est là maintenant, point de bail, c'est la zone de 19,37. OK? 19,36, pardon, 19,35. Et le point de vente, c'est 19,65. Qu'est-ce que j'attends pour reprise de bail en clôture de la semaine, c'est-à-dire vendredi, en clôture supérieure à 19,65. 19,65, ça veut dire qu'une clôture supérieure ici, ça ouvre encore la voie pour aller, pour remonter. Sinon, moi, je vais attendre la zone de 61 pour rentrer en bail. Ça veut dire qu'il a corrigé tout ce qu'il voulait et après il part. Pour l'instant, les 50%, ils tiennent. 50% de fibre. Je viens sur 15 minutes et je vous donne mon avis de cette semaine. Donc, pour les courageux, ok, je fais ici un canal de référence, ma zone neutre, ok, c'est bien passé, hop, casse. Il y a la casse, moi je dis jamais prendre la première casse, ok. Il a fait la première casse, après on a ici le deuxième. Ça, c'est un chandelier des décisions, on rentre pas. Ici à la casse, pour ceux-là qui ont rentré, vraiment, pour envisager un take des deux niveaux. Je ne sais pas si c'est intéressant. Moi, je vais attendre la zone ici de 19,36, qui c'est la zone hebdomadaire qui travaille plusieurs semaines. Je vous montre. Regardez. Il touche cette zone et rebondit. La zone rebondit. La zone rebondit. Donc, je continue avec la même dynamique. Je vais attendre les corrections. S'il travaille cette zone et me casse, il dépasse, casse 19, 35 ou 36, il part. Ou s'il vient toucher la zone, il repart supérieur à 61 de Fibo, 19, 40, tout ça. Je rentre en bail pour envisager toujours la zone de 19,66. C'est le trade de la semaine dernière. OK? Ici, regardez, lundi, c'était ceci. Hop, on a eu la première casse. PS, deuxième casse. Pour cela qui était positionné, ça fait un take de un niveau ici, je crois, ça fait un break-even. Prochaine casse, on a venu take de 2 niveaux. Le point d'entrée, vraiment, le retournement, c'était là. Et vraiment, là, c'était un bon point d'entrée. Bon, moi, j'ai pris ce trade-là. OK? Mais pour cette semaine, j'attends le même mouvement. J'attends 19, 36 pour rentrer en position. Par contre, pour rentrer en bail, c'est le mécasse là maintenant. Il travaille la zone, le mécasse la zone 19,58, 19,60. Je rentre en bail. Premier objectif, 19,65. Et après, je vais envisager, pourquoi pas, les dernières zones plus haut ici, à 19,71. Je vais placer encore des zones supérieures, comme ça vous voyez. Voilà, ça donne exact. Vous voyez, ça donne exact les 19,61 avec des deux niveaux. Donc, c'est ça que j'observe. Mais comme il y a le discours de Jean Porel, je crois, hop, ici, bye, c'est parti. OK, c'est ça mon observation. Je vais commencer par le DAX. Et en mensuel, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant sur les indices à ce moment-là. Je vois en grosse V bottom. Et ici, hop, une vague I, deux vagues I, ça fait un V. Et là, j'ai un Fibonacci mensuel validé. Il y a plusieurs mois que je passe ça. Je le trace, validé, hop, il a fait 60%. Attention, record historique comme celui-là, c'est pas de résistance. Un record historique, c'est pas une résistance. Okay? La résistance, elle était ici, à 15 900. On a parlé beaucoup de 15 900 dollars, euros, pardon. 15 900 points, on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ici, c'est pas en résistance. Je vais sur l'hebdomadaire pour vous donner l'avis complet. J'ai une expansion de Fibonacci qui attend son 100% à 16 600. OK, 16 600 points environ. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la tendance, elle est forte haussière. Il n'y a aucun indice de retournement de tendance. Je vais placer ici. Aucun indice de retournement de tendance.
On a ouvert lundi, ok, on a fait juste un mèche. Peut-être ça, c'est un test sur la zone hebdomadaire, et après ça, un test sur la zone des 16 000 qu'il a fait. En daily, il n'y a rien. En H4, qui c'est celui-là que moi j'attends pour rentrer en position. Là, j'ai un Fibonacci non corrigé. Ma zone de buy, honnêtement, c'est ici la zone de 16 000 et 16 000 points. Pourquoi? C'est la dernière résistance. Comme c'est un Fibonacci non validé, ici sur la zone des 78, la zone des 61, 78 de l'expansion de Fibo et les 61 de Fibonacci, ça c'est un bon point d'entrée pour cette semaine pour envisager le 100%. Donc c'est ça que j'observe. J'ai un signal de vente donné et, sur la méthode qui s'attend direct. Ouverture de marché, hop, casse et c'est parti. Take d'un niveau, take des deux niveaux. Ce type de trade, moi, je ne prends pas. Okay? Par contre, elle est venue toucher la zone hebdomadaire. Et moi, je suis très honnête avec vous. Ici, je divise. Regardez, canal de référence, zone 9. Là, maintenant, c'est le casse. Ici, la zone de 16 1230, 220 environ. Je peux faire un buy pour prendre un niveau à 12 260 et à 12 300. Je peux faire cette buy-là. Parce que le minimum, c'est un pullback sous la OPR d'aujourd'hui. Okay? Et là, je peux sécuriser. Au minimum, je sors un break-even. Je suis attentif. Pourquoi? Je vais attendre un petit peu Jean Porel qui parle. Même si cette zone-là, c'est une zone de retournement. C'est une zone qui vient toucher pour aller vers là-haut. Et plusieurs reprises, regardez. C'est casse, pullback, hop, c'est parti. Test, c'est parti. Donc, c'est possible qu'il fait les mêmes mouvements. Okay? Je passe vendeur. C'est les casse, la zone de 16 150. Là, oui, je sais qu'il vient sur les 61. Je vais attendre cette correction et après, je tombe. Les ventes, pour moi, à ce moment-là, je ne fais pas. Les ventes, c'est très dangereux à ce moment-là, donc je fais pas. J'attends des corrections et je rentre en bas. Des points clés. J'ai la patience d'attendre lundi, mardi pour rentrer en position. Le Dow Jones. Je viens sur les mensuels sur tous pour vous montrer quelque chose. Le Dow Jones, il y est en range à niveau mensuel, il y est sur résistance. Regardez, il y a résistance, c'est en 34 580. OK, et le support, c'est à 32 900. Donc, il faut osciller à ce niveau-là. Il faut travailler beaucoup ce niveau-là, le Dow Jones. Okay? Ça monte, ça descend. Aujourd'hui, c'est le 19. Il a tapé déjà la résistance. On a 10 jours encore pour la fermeture, 11 jours pour la fermeture mensuelle. Et lui, il faut corriger. Il faut corriger parce qu'il a touché sa résistance. Tout ça va dépendre du Jean Paul. Par contre, c'est une clôture la fin de mois supérieure à 34 600, ça veut dire que la voie elle est ouverte pour aller sur 36 000. Pourquoi j'ai dit ça? Si vous prenez les Fibonacci de haut vers le bas, vous avez un Fibonacci validé qui vient tester le 100%. C'est pour ça que j'ai dit restez très attentif. Bon, je vais sur le BI. La partie intéressante, c'est que moi, j'attends cette correction sur les 61 pour rentrer en bas. OK, là, je rentre pas en bas. J'ai un figure de retournement sur H4. J'ai un Fibonacci ici, hop, touché, non validé parce que c'était le jour férié. Donc, non validé. Donc, il y a forte probabilité de venir toucher la zone de 33 400 pour faire repartir. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai un figure de retournement ici. Regardez, j'ai la figure de retournement. Et si je prends le taille ici, je projette, ça donne les 61 parfaits. Je le fais comme ça, vous voyez. Hop, et je prends là. Et comme moi, je projette à partir de la case, ça donne à peu près la zone de 61. Bon, je fais un peu à l'arrache. Après, c'est à vous de marquer. Et ça donne un petit peu la zone de 61. Et la zone de 61, ça donne cette zone-là. Et c'est une zone de travail, c'est une zone de résistance. Ou de support, pardon. Donc, même si je fais rapide, moi, j'attends des corrections pour rentrer en position. Vraiment. J'attends des corrections pour rentrer en position. Donc, daily et Fibonacci non validé. Là, j'en figure en biseau ascendant qui sont figures de retournement et tout ça. Cette figure elle peut être invalidée si on a casse la zone ici de 34 400, là où il y a 34 500 pour le plus conservateur, là où il n'y a pas la voie est ouverte pour aller plus loin. Quand je viens sur 15 minutes, il n'y a pas trop de mouvement. Vous voyez, ça ouvre la OPR, ça ferme tout de suite, donc il n'y a pas trop de mouvement. On a eu quand la première casse ici. Donc, je vais vous montrer.
On a le premier cas, on ne fait rien. On a eu la deuxième case. Si vous rentrez en position là, c'est déjà un break-even. Okay? On a mon break-even, take d'un niveau. On va voir si la ouverture de marché en un gap, on peut venir tester vers le bas. Je vais, pour rentrer en buy. Voilà. Pour rentrer en buy, ici, on a les 34 300 et les 34 400 que j'ai dit. Si là, maintenant, le retravail casse vers l'eau, ça veut dire que le 50% ici, entre mes zones hebdomadaires, c'est cassé. Et là, 34 400, je peux rentrer en buy pour envisager, hop, la zone de 34 800. En fait, c'est ça, mon avis. Honnêtement, je vais attendre en correction sur le niveau hebdomadaire pour rentrer. Bon, c'est moi qui vois ça. Donc, ou je fais le buy ici, ou je fais le buy à ce niveau. OK? Le Nasdaq en mensuel. Le Nasdaq en mensuel, c'est très intéressant parce que je parle de Nasdaq depuis longtemps. Vraiment. Regardez ici, vous avez, hop, en baisse de 40% sur le Nasdaq, on a accompagné 30, 20, et là on est à 10. On est exactement à 10% de la correction. Ça nous indique que le Nasdaq est là. Bien sûr, fait son retournement de tendance, OK, qu'on en a fait à la zone de 12 900. Je parlais énormément de cette zone ici dans la chaîne. Et là, maintenant, on a fait la casse de la structure. Ici, et on a la voie, elle est très ouverte pour aller sur la zone de 16 800 $ et pourquoi pas des records historiques. Tant qu'on garde supérieur à 10%, on continue à faire des bails. On va toujours faire des bails. Okay? Je vais voir sur la H4 s'il y a des de retournement. Non. Par contre, on a des touches que ça fait 1, 2, 3 touches chez la carte ici. Elle a été cassée par un chandelier de décision. Et je dis casse les structures sur le chandelier des décisions. C'est pas bien. Rentrez pas à la vente parce que vous prenez un fort risque de retournement. Moi, mon point de buy pour le Nasdaq, pour rentrer en toute sécurité, c'est ici, sur les 61 des Fibo. Pourquoi? C'est la zone de 14 600. Ici, c'est le 61 des Fibo non validé. Je place le Fibo, hop, 23 ici. Cet niveau-là, c'est excellent. C'est un bon point de buy parce que c'est la dernière résistance qui a été cassée. Il y a une forte accélération. Le Nasdaq, il est parti. Il n'a même pas regardé en arrière pour voir s'il y a des gens qui veulent prendre. Bon, il a monté. Typique de Nasdaq. Maintenant, il faut rentrer sur une zone de consolidation pour après repartir. Jean Paul est pour tout changer. Attention, le Nasdaq est pour baisser ici très rapidement. Jusqu'au 61, on n'a que 2%, 3%. Et le Nasdaq, pour faire un mouvement de 3%, c'est rapide. OK? Donc, il faut venir faire une mèche et après, hop, on repartit. Qui c'est une clôture hebdomadaire positive. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire super attention avec le Nasdaq, justement pour ça. Regardez. Si pas besoin de Fibo, pardon. Donc, le Nasdaq est protesté, il 61 ici, ici, cet niveau-là, il repartit. Il a fait un mèche, il repart. Exactement comme ça. Regardez, il baisse, il repart à la hausse. Donc, faites attention, OK? Sur 15 minutes, pour le point d'entrée. Il ne m'a pas donné de signal de vente. Je fais ici mon canal de référence et les zones neutres. Je projette vers le bas. OK. Pourquoi j'ai projeté comme ça? En fait, cette façon de projeter là, normalement, était vers là haut, j'étais vers le bas à cause de la zone des 10% ici. Je veux vendre cette zone. C'est me perce. Donc, c'est pour ça que je plaçais vers le bas. La casse ici, attention, ça peut être juste un peu bas pour après repartir. C'est pour ça que on casse avec le chandelier des décisions, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui moi j'attends, c'est cette zone-là. La zone des 14 700 ou la zone des 14 600. Si elle me casse ici la zone hebdomadaire, il y a un niveau, tech de deux niveaux, là oui, j'ai les fortes probabilités de venir vers le 50% et pourquoi pas les 14 700. Et c'est ça que j'attends, ok? Demain, c'est mardi, ok? Le mardi, on a les permis de construire qui ça peut baisser un petit peu le marché, si c'est l'annonce est négative. Donc, je veux observer cette semaine pour voir exactement où il faut rentrer. Il faut prendre les meilleures opportunités. Pour l'instant, c'est neutre, normal, le jour férié, il n'y a rien de concret, c'est le lundi, on n'a même pas travaillé, moi je parle pour des positions, mais on va attendre un petit peu pour voir qu'est-ce que le marché nous réserve. Donc, je vous laisse
Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente semaine de trading. Merci pour tous qui ont resté dans le groupe Telegram. Je m'excuse encore une fois pour tout ce temps de 2 semaines que j'ai resté ailleurs. C'était pas ma volonté, mais j'avais besoin de cette pause, ok, pour faire des choses personnelles. On se retrouve demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.